Shabbat Shalom Lekulchem, c'est une première pour moi de pouvoir m'adresser à vous par l'intermédiaire des médias et de pouvoir vous expliquer la paracha de cette semaine, la paracha de Bereshit, qui est la première paracha de la Torah, très profonde. Je ne vais pas essayer de vous expliquer le contenu de cette paracha, car même les commentateurs, tous sans exception, et surtout le Ramban, nous expliquent que dans cette paracha, on détient tous les secrets, et elle est tellement si profonde qu'on ne pourra pas comprendre les mystères qui se trouvent à travers la paracha de Bereshit. Nous voyons, lorsque nous lisons cette paracha, que nous voyons tout simplement la traduction, nous voyons la création du monde. Akadosh Baruch Hu, l'Éternel Tout-Puissant, créa le monde en 6 jours, se reposa le 7e. Effectivement. Pendant ces 6 jours, juste avant l'entrée du Shabbat, à quelques heures de l'entrée du Shabbat, il créa l'homme. Et à partir de l'homme, il créa donc la femme. Je voudrais m'attarder, non pas au niveau de la création de l'homme et de la femme, mais surtout un autre sujet dont la Torah vraiment nous parle assez longtemps, qui est la faute de Adam Arishon, la faute de Chava, la faute du Nachash, et surtout les conséquences dramatiques que Adam Arishon a eues, que sa femme aussi a eu, et que le Nachash. Effectivement, à quelques heures de l'entrée du Shabbat, comme je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme, qui a été créée à partir de l'homme, et il les a fait promener dans ce beau Gan Eden, dans ce beau jardin, et il leur a demandé un seul ordre. Tout leur était permis. Même la Torah le cite. Tout vous est permis. Mais, s'il vous plaît, il y a d'un seul arbre, ne consommez pas de cet arbre qui est un arbre très, très différent des autres. C'est le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance, du Tov et du Ra, du bien et du mal. Et Adam Arishon et Chava, ainsi que le Nachash, ce serpent, qui est représenté tout simplement par le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Le mauvais penchant a séduit la femme, qui, elle, a séduit l'homme, et les trois ont fauté. Les trois ont consommé de cet arbre. D'abord, de quel fruit s'agit-il? Ce n'est pas du tout comme nous entendons assez souvent, et nous lisons assez souvent, qu'il s'agit de la pomme, c'est totalement faux. La pomme, ça n'a rien à voir dans le judaïsme, c'est dans d'autres religions où nous parlons que la faute de Adam Arishon a été la pomme. Nos commentateurs nous expliquent dans le Talmud qu'il a pu s'agir soit de la figue, et nous allons voir par la suite pourquoi la figue, soit l'olivier, soit le blé. C'est un de ces 3 fruits dont le Talmud nous explique. Peu importe quel fruit. En tout cas, ils ont consommé de ce fruit et, malheureusement, la punition tombe vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la femme et vis-à-vis du serpent. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous subissons, depuis la création du monde, les conséquences de Adam Arishon. On sait très bien que Bereshit, qui est la première paracha de la Torah, a une influence sur tous les Shabbatot à venir, sur toute l'année à venir, car c'est la première paracha. La première paracha de la Torah Bereshit, donc, au fond, elle contient tous les mystères et tous les secrets de notre société. Or, les 3 grands problèmes
que nous avons aujourd'hui, le premier c'est la parnassa. Notre pain quotidien, combien l'homme souffre en transpirant même à la sueur de son front pour sortir de chez lui, pour aller travailler et pour amener le pain chez lui, la parnassa chez lui. La femme aussi, de son côté, souffre beaucoup, surtout pour donner naissance aux enfants. Donc, on voit ici que les punitions qui ont été données à la création du monde, à Adam Arishon et à Chava, ce sont les mêmes problèmes dont nous subissons donc aujourd'hui. La parnassa, qui est un point très important aujourd'hui, la santé, dont nous payerons cher, surtout actuellement, d'être en bonne santé. Et on voit bien dans la paracha que la mort a été donc instituée à partir de la faute de Adam Arishon. Mais je voudrais essayer simplement de comprendre en quoi consistait tellement cette faute. Comment se fait-il que Adam Arishon et Chava sont tombés dans le piège? Surtout lorsque l'Éternel s'est rendu compte et qu'a demandé à la femme, à l'homme au départ, pourquoi tu as fauté? Et qu'est-ce qu'il dit l'homme? C'est la femme qui m'a séduite et c'est elle qui m'a induit en erreur. Lorsqu'il demande à la femme, qu'est-ce qu'elle dit la femme? C'est le serpent, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est de ne jamais fauter. C'est toujours de mettre la faute sur l'autre. Or, ce qui est très étrange, lorsque nous lisons dans le texte, la femme comme l'homme, les deux disent, à propos de l'homme, Aïcha shernatata imadi inatnali minaetz va ochel. L'homme, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit interdit, et je mangerai. Le texte aurait dû dire, j'ai mangé. Pareil, lorsque l'Éternel s'adresse à la femme, elle dit, va tomer haïcha, la femme dit, hanachash ishiani va ochel. C'est le serpent qui m'a entraîné et je mangerai. Le texte, il aurait dû dire, et j'ai mangé au passé, pas au futur. On voit bien que ces conséquences, nous les subissons donc aujourd'hui, dont nous devons trouver aujourd'hui un tikkun à ce problème. Non seulement qu'on met la faute sur l'autre, mais on exprime cette faute à travers les générations à venir. En quoi consistait? Si la Torah s'attarde tellement sur la faute de Adam Arishon et sur ses conséquences, c'est qu'il y a énormément de leçons et surtout de comprendre pourquoi Adam Arishon est tombé dans le piège. Eh bien, avant la faute, Adam et Chava, eux, ne connaissaient pas le mal, ne voyaient pas donc le mal. Ils croyaient effectivement que tout était pur, que tout était tahor, que tout était kadosh, tout était saint, et que le mal, effectivement, qui existait, mais ils ne le voyaient absolument pas. Or, nous savons que malheureusement, même dans les choses qui sont vraiment positives, il y a toujours du mal qui se dégage. Je ne voudrais pas citer des exemples, mais on peut trouver surtout, même sur les bonnes choses, il y a aussi le côté négatif qui peut se dégager de ce côté positif. Or, Adam Arishon et Chava n'ont pas su différencier le bien et le mal. Ils ont cru tout simplement que tout était clair devant eux, que tout était bon devant eux, qu'il n'y avait pas donc le mal. Or, le Nachash, qui a été le premier séducteur dans l'histoire, le Yetzer Hara dans l'histoire, s'est présenté à eux comme un chassid. Comme un chassid, c'est de cette façon qu'il arrive toujours à nous séduire en nous disant « Mais vous pouvez très bien consommer de l'arbre, voilà,
moi je consomme et je ne suis pas mort, donc voyez bien qu'il n'y a aucun danger. La femme, automatiquement, elle a suivi le Nachash qui a donc demandé à son mari de le suivre. Et tous donc ont fauté, et c'est là que malheureusement, ils sont tombés dans le piège parce qu'ils n'ont pas su tirer et connaître le mal qu'il y avait à travers cet arbre de la connaissance Eitz Hadat. Nous devons faire le tikkun. Le premier à avoir essayé de faire le tikkun et que malheureusement par la suite aujourd'hui on n'arrive pas à continuer ce chemin a été Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, lorsqu'il s'est trouvé en Égypte tout seul et devant une situation très 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 difficile qui était la femme de Potiphar, qui a essayé par tous les moyens de le séduire, en lui montrant les merveilles du monde, en lui proposant toutes les belles choses. Yosef n'a pas fauté. Pourquoi il n'a pas fauté, Yosef? Parce qu'il voyait toujours l'image de son père. Et quel rapport avec l'image de son père? En quoi l'image de son père lui empêchait donc de fauter, alors que lui, on lui présentait tout sur un plateau, changement de vie total, changement de statut total, et il n'a pas du tout été séduit. Car nos sages nous disent que Yaakov ressemblait à Adam Arishon. Et c'est là que Yosef a fait donc tout de suite une similitude. Il s'est dit, de la même façon que Adam Arishon n'a pas su tirer la leçon, n'a pas su différencier le bien et le mal, n'a pas su savoir qu'il y a aussi un mal, même dans le bien, eh bien, moi, je vais essayer de faire le tikkun de Adam Arishon, en sachant que la femme de Potiphar qui me présente tout devant moi, tout le côté positif de la vie, me donnant de l'argent, me changeant de statut, me proposant ceci et cela, non. Je sais qu'à travers ceci, il doit avoir donc du mal. Et c'est là dont il faut faire attention, jour après jour, et de ne pas tomber dans le piège. Et c'est la grande leçon que nous trouvons dans la paracha de la semaine, dans Bereshit. Nous devons toujours faire très attention, même dans les bonnes choses, même dans les aliments tout simplement, que nous consommons tous les jours et qui sont très 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 bons, mais il faut faire attention. Il y a aussi un côté négatif, ils peuvent nous faire du mal. Et d'autres exemples, vous-même, essayez de voir tout ce qui est positif, tout ce qui est bien, il y a quelque chose de négatif. Une seule chose est positive à 100% et qu'il n'y a pas de mal qui se dégage. C'est quoi? L'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Lorsqu'un homme étudie, plus il étudie, plus il n'y a pas de barrière dans l'étude, plus on doit continuer à étudier. Et dans l'étude, il n'y aura pas de mal qui se dégagera. Et si on fait ceci, nous n'aurons que des brachot. Et c'est pourquoi la Torah, elle a commencé par la lettre bête, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que l'humanité tout entière, que nous, les bénis Israël, nous soyons toujours bénis en ayant la bracha. Shabbat shalom lekolchem.